Les 72 anges de la Kabbale, introduction. L'enseignement kabbalistique nous informe qu'il existe 72 anges qui habitent dit Séphiroth, avec 22 chemins qui les relient. C'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. Ces anges sont ce qu'on appelle souvent les anges enseignants que nous pouvons invoquer, prier ou appeler et qui porteront nos messages et nos appels à Dieu. Une fois que vous aurez contacté ces anges, ils éveilleront votre conscience à la présence du divin qui existe déjà en chacun de nous. Les anges sont aussi d'une grande aide dans la voyance divinatoire et notamment lors d'un tirage de cartes de voyance par exemple. En effet, ils peuvent nous aider à réaliser une bonne voyance et à aider à avoir des visions. Par exemple, parmi ces 72 anges de la Kabbale, l'ange Gabriel peut être invoqué car il est l'ange de l'intuition. L'ange Michael également car il est utile dans la protection contre les mauvais esprits. Enfin, l'ange Uriel peut aider dans la spiritualité en nous envoyant la lumière céleste. Dans la voyance, il nous éclaire, nous guide et nous protège. Ils peuvent aussi être présents et nous guider dans nos rêves. Le dictionnaire des rêves relate l'interprétation de ces derniers que peuvent nous transmettre les anges dans notre quête de l'amélioration de soi. L'histoire des 72 anges de la Kabbale. Dans le Zohar 155 avant Jésus-Christ, le livre hébreu de la splendeur, il est dit que Dieu a envoyé l'archange Ratziel avec un livre pour Adam. Ce livre traitait des saints mystères de la plus haute nature, de la sainte sagesse des 72 sortes de connaissances, de vertus et de pouvoirs. Dans l'arbre kabbalistique de la vie, ces vertus étaient structurées en 9 groupes de 8 anges qui sont gouvernés par son propre archange. Les rituels des 72 anges de la Kabbale ont été révélés à l'origine à partir d'un manuscrit du XIIe siècle découvert en Espagne. Il indique qu'il y a 72 anges qui guident l'humanité. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure d'identifier ce manuscrit par son nom. Selon les dires sur ce manuscrit, la tâche sacrée des anges est de nous imprégner des qualités spécifiques du divin qui s'expriment à travers notre unique individuation humaine. Au moment de notre naissance, 3 anges ont été attribués à chacun de nous. Chaque ange de la Kabbale a un nom hébreu sacré, exprimé dans le contexte de syllabes sonores qui accordent et émanent des énergies angéliques spécifiques. 72 énergies angéliques ont chacune leur propre nom, qualité et fonction, ainsi que d'être régies par des jours et des temps particuliers, donnant une pertinence personnelle à chaque personne qui travaille avec eux. D'où viennent les noms des anges? Les 72 noms angéliques sont dérivés de l'Exode 14, 19, 21, comme mentionné précédemment. Ces 3 versets racontent l'évasion des enfants d'Israël des armées de Pharaon par les Hachémas qui se préparent, qui se séparent de la mer Rouge. Comme un grand jugement est exécuté sur Pharaon et ses armées, ces noms sont attribués à Jévura et sont donc appelés Jévuroth.
Les anges gardiens sont des esprits qui existent à l'intérieur de notre conscience et qui s'éveillent à nos appels. L'ange n'est pas séparé de notre personne, mais il n'est pas directement perceptible tant que notre vision est dirigée vers l'extérieur. L'ange se trouve à l'intérieur et à l'extérieur de nous. En fait, nous sommes à l'intérieur de lui. L'interprétation des 72 anges est une pratique qui fait partie intégrante de la Kabbale et elle est basée sur les lettres hébraïques qui sont le fondement de cette méthode. Dans cette partie du site, vous apprendrez à connaître les pouvoirs des 72 anges de la Kabbale et comment médiatiquer sur leur nom. Effectuez des rituels simples qui vous rapprocheront de l'ange particulier qui vous anime. Vous découvrirez aussi l'ange auquel vous avez une particularité, celui qui régit votre signe astrologique. Et enfin, l'ange que vous pourrez appeler dans les moments de détresse. Ces moments où vous pouvez avoir besoin de l'aide des célestes. Les grandes religions du monde croient toutes aux anges, que ce soit le christianisme, le judaïsme, le zoroastrisme, l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam, elles ont toutes leurs anges. De même que nous aurons affaire aux 72 anges de la Kabbale, qui sont principalement issus de la tradition juive. Les 72 anges de Dieu étaient principalement évolués avant le Serem Forash, Shem Haemeforash, le nom explicite de Dieu, un terme de la Kabbale primitive qui était utilisé pour désigner un nom de 72 lettres de Dieu. Quels sont les 3 anges qui vous guident? Si vous voulez savoir quels sont les anges personnels qui marchent à vos côtés dans cette vie, alors cette catégorie est faite pour vous. Nous allons vous dire tout ce qu'il faut savoir sur les 72 anges de la Kabbale. Il existe donc ce qu'on appelle les 72 anges de la Kabbale qui guident l'humanité. Chacun d'eux porte une qualité divine différente pour élever, soutenir et transformer. Ces anges, nous pouvons les invoquer à tout moment, à partir de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie terrestre, j'ajoute ça. Nous avons chacun 3 anges qui nous sont assignés et qui restent pour nous guider sur le chemin de notre vie. Ces 3 anges, Ces 3 anges sont connus sous le nom d'ange gardien, d'ange de cœur et l'ange de l'esprit, et donc chacun porte un rôle bien défini. L'ange gardien soutient l'ensemble de notre existence physique et de notre vie quotidienne. Cet ange est le garant de notre intégrité physique. Il nous aide à prendre conscience de la façon dont nous créons chacun de notre propre vie, d'instant en instant, et des qualités que nous pouvons développer en nous. Il est présent pour nous aider à faire face aux défis que la vie apporte. L'ange du cœur nous soutient émotionnellement en nous aidant à créer un environnement émotionnel positif. Cela a pour but de nous aider à créer des relations saines. Il est l'ange du cœur et de l'âme qui nous enseigne à exprimer notre être intérieur par nos émotions, nos désirs, nos sentiments, notre ressenti. L'ange de l'esprit soutient les processus mentaux et aide à garder nos pensées spirituelles positives et inspirantes. Il est l'ange de notre dimension supérieure, de notre part divine. Il est l'inspirateur de notre âme et de la lumière. Il nous présente le but de notre vie et nous guide à travers notre chemin spirituel. Calcul ange gardien gratuit et fiable, ça c'est sur le site. Vous devez simplement utiliser votre date de naissance, contrairement au thème astral ou astrologique. L'heure et le lieu de naissance ne sont pas pris en compte, ce qui est une erreur parce que en fait,
Le lieu et l'heure sont très très importants, donc je rectifie et je me permets de contredire ce que je viens de vous lire. En revanche, l'heure est très importante pour... Tu vois, ils se contredisent déjà. En revanche, l'heure est très importante pour communiquer avec les anges et dans l'angéologie en général. Il existe des horaires précis pour communiquer avec tous les anges et les heures miroirs sont également un moyen qu'utilise votre ange pour vous transmettre une information. Donc, petite parenthèse personnelle, faites très attention à ce que vous rêvez la nuit. Vous recevez beaucoup de messages. Je referme la parenthèse. Il existe également un calcul des trois anges et un calcul des archanges. Nous mettrons en place ces calculateurs rapidement pour que vous puissiez avoir toutes ces informations. Nous souhaitons permettre à tout le monde de connaître gratuitement le nom de son ange pour accéder au calcul ange gardien que vous n'avez pas besoin d'être inscrit. L'accès à votre protecteur est immédiat, simple et rapide. Chacun de ces anges nous aide à développer notre corps de lumière. Cela signifie que nous fonctionnons moins dans le monde matériel dense qui nous semble lourd et stimulant et plus dans le monde de lumière où nous pouvons être élevés. L'arbre séphirotique et ses différentes composantes. L'arbre séphirotique est la base fondamentale de toute vie. Selon l'angéologie traditionnelle, Dieu a créé l'arbre séphirotique dans le but de permettre aux âmes de s'élever spirituellement et d'atteindre son niveau vibratoire, son essence divine. L'arbre est composé de 9 familles angéliques ou 9 cœurs d'angéliques. Ces cœurs représentent les différentes étapes que l'âme doit franchir pour parvenir au plan divin. Ils forment l'arbre séphirotique, également appelé l'arbre de vie. Tous ces cœurs angéliques sont reliés ensemble. Ils forment un tout complet. La logique de l'arbre séphirotique est inversée, c'est-à-dire qu'il faut le lire de bas en haut. Je vais vous montrer ça après. En tout premier lieu, Dieu a créé les séraphins, donc rien à voir avec les deux petits êtres qui seraient éventuellement posés sous le couvercle de l'Arche d'Alliance. Je referme la parenthèse. Donc, en tout premier lieu, Dieu a créé les séraphins, des êtres très puissants. De l'essence des séraphins, il créa ensuite les chérubins. C'est plutôt les chérubins et pas les séraphins. Les chérubins. Les gardiens des portes du paradis. De l'essence des chérubins, il créa les trônes. De l'essence des trônes, il créa les dominations, et ainsi de suite, jusqu'au règne humain. Ainsi, chacun des cœurs, fut créé à l'aide de l'essence et du cœur précédent. L'énergie des séraphins se rapproche donc de l'essence divine, et celle des anges se rapproche davantage de l'essence des humains. C'est la raison pour laquelle chaque être humain doit commencer son plan de vie dans le cœur des anges, puisqu'il existe à l'intérieur de ce cœur des parcelles semblables à la constitution d'un être humain et à son évolution. Ainsi, l'intégration de l'être humain dans ce cœur se fait plus facilement car il reconnaît des aspects propres à son essence et il les comprend. C'est ce qui lui permet de rentrer en douceur dans son plan de vie et de bâtir son incarnation de façon solide, ce qui amènera chacun à passer les différentes étapes que son âme doit franchir. Vous y trouverez d'ailleurs en dessous tous les nombres des anges que compose l'arbre séphirotique. Pardon. Voilà, je vous laisse le temps de contempler.
avant de vous lire la suite. Le rôle de chaque cœur. Un cœur est composé de 8 anges et d'un archange recteur. Chacun a une mission particulière liée au plan de vie de son enfant. Cependant, la mission première de tous les cœurs, c'est d'aider l'humain qui réclame leur aide. Quand un cœur s'unifie dans une mission, la puissance qui en émane est indescriptible. Les séraphins ont comme mission d'aider l'humain en ce qui concerne leur vie amoureuse. Ce cœur représente la maison de l'amour inconditionnel. Les chérubins prennent soin de la santé mentale de l'humain en l'aidant à retrouver ses facultés ainsi que l'harmonie et la sérénité dans sa vie. Ce cœur permet d'avoir une excellente santé et de vivre très vieux. Les trônes possèdent la clé de la liberté qui vous libérera de vos karmas. Ce cœur vous permet de vivre, d'exister et d'être sain. Les dominations représentent la maison de la spiritualité. Ce cœur travaille en étroite collaboration avec l'âme et la spiritualité de l'être humain. Il vous permet de bien diriger vos prières pour qu'elles puissent être mieux exaucées. Ce cœur fait d'excellents missionnaires. C'est aussi la maison des dons et des talents qui sont transmis à la naissance. Les puissances sont là pour vous aider à épurer votre karma et à pouvoir demander pardon. En expiant vos fautes immédiatement, cela aura un impact positif sur votre prochaine incarnation. Ils sont aussi la clé de la libération de tous les enfants trônes. Les vertus sont ceux qui font les miracles. Il suffit de les prier. Le cœur des principautés, vous ne les voyez pas, mais je vais vous les montrer, parce que c'est en jaune, pas très lisible. Voilà. Le cœur des principautés veulent avant tout envoyer un message aux humains. Aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Telles sont les paroles symboliques de ces anges. Le cœur des archanges sont les protégés des anges. Ils veillent à ce que leur travail soit bien fait. Le cœur des anges représente la maison de l'humain. Il est situé le plus près des êtres humains. Il possède l'équilibre dont l'humain a besoin pour être heureux dans sa vie. Ce sont des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils aident les humains à réussir leur vie terrestre. Fin d'introduction. Merci d'avoir été à l'écoute.